Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. C'est bon, c'est fait. L'ETF Spot Ether a été validé aux États-Unis, mais le trading ne va pas commencer tout de suite. Il manque encore quelque chose. Je vous explique tout ça dans un instant. Je vais vous parler de plein d'autres choses aujourd'hui. On va parler de fantômes, on va parler des CBDC aux États-Unis. Il y en aura pas. On va aussi parler de Grayscale qui lance un fonds qui lance deux nouveaux fonds avec deux cryptos et pas mal d'autres choses. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Alors, on va commencer tout de suite avec l'ETF Spot Ether. C'est bon. La SEC, hier, vers 22h heure française, a validé 8 ETF Spot Ether, y compris celui de BlackRock, celui de Fidelity. Donc ils ont approuvé le formulaire 19B4. On rentre dans l'aspect technique des ETF, mais c'était une étape nécessaire. Ils devaient le faire avant la deadline et du coup ils ont respecté tout ça. On rappelle, il y a eu vraiment le retournement de situation il y a une semaine. Personne s'attendait à ce que l'ETF soit validé. Finalement, c'est fait. Ça veut dire qu'on va bientôt avoir ces 8 fonds qui vont lancer leur ETF qui va être accessible aux investisseurs. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il manque encore quelque chose. Il manque encore le S1 qui est un document qui doit être rempli, doit être aussi, il y a des échanges entre la SEC et les émetteurs de ces ETF autour de ce S1. Ça ne devrait pas arriver tout de suite. Selon les analyses, ça devrait prendre quelques semaines, 2 semaines au mieux. Mais voilà, c'est pas encore. On va pas arriver à du trading tout de suite pour l'ETF Spot Ether comme on l'avait eu avec l'ETF Spot Bitcoin. Ça n'avait pas pris beaucoup de temps. Là, ça va prendre un peu plus de temps. Donc malheureusement, je vais pas vous dire, voilà, d'ici demain, il y aura l'ETF Spot Ether en trading, mais ça arrive bientôt. Alors, pourquoi tout le monde est en train de s'attendre à avoir énormément d'augmentation du cours de l'Ether? Parce que si on a quelque chose de proportionnel à la market cap de l'Ether qui arrive dans le TF Spot Ether comme c'était le cas pour le TF Spot Bitcoin, ça pourrait vraiment impacter grandement le prix. Pour l'instant, on ne voit pas du tout ça. Pour l'instant, le prix de l'Ether a baissé, le prix de tout le marché, on est en chute sur le marché, on est quasiment moins 3% sur 24 heures. L'Ether 3677, on a eu en fait le gros pic là, plus 24% de l'Ether lors du changement de probabilité de validation de l'ETF Spot Ether. Là, il n'y a pas grand chose d'autre qui se passe, ça avait été pricé, on va dire. Et surtout, je pense que la prochaine étape, c'est vraiment l'arrivée sur le marché des ETF et les investisseurs qui vont mettre de l'argent dedans, qui va venir prendre des Ethers sur le marché. Et ça devrait faire augmenter le cours de l'Ether comme ça a été le cas pour le Bitcoin. Enfin bon, on vient d'avoir encore un événement de sell de news, mais pour moi vraiment, sur le long terme, c'est une très très bonne chose que ça soit passé. Ça devrait vraiment faire beaucoup d'investisseurs qui vont arriver sur le marché autour de l'Ether. Et d'ailleurs, sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne, il vous reste quelques jours pour profiter des 20 € offerts. Si vous déposez 20 € sur la plateforme, vous avez le lien dans la description. Bitvavo, il est enregistré en tant que PSAN auprès de l'AMF. Donc c'est un exchange européen aussi. Et n'hésitez pas à vous inscrire à plus de 250 crypto-monnaies différentes. Alors, on va parler tout de suite des CBDC aux États-Unis. Mais juste avant, je voulais avoir votre avis, votre retour. J'ai fait quelques réglages dans mon micro, donc je suis preneur. Est-ce qu'il y a toujours les micro-coupures ou pas? Normalement, ça a dû s'améliorer. Pour ceux qui se connaissent, j'avais un noise gate qui était mis en place et je pense que c'est ça qui posait quand même pas mal de problèmes. On va voir, je vais tester et voilà, on est dans un process d'amélioration continue, donc je suis preneur de vos retours. Ensuite, alors, les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale, eh bien, il vient d'avoir une loi qui est passée aux États-Unis qui interdit la Réserve fédérale de lancer sa propre CBDC. Ça, c'est assez fou. On a d'une part l'Europe, ils sont en train de travailler sur l'euro numérique. On a la Chine, ils sont en train de faire leur monnaie depuis un certain temps, c'est CBDC. Et là, les États-Unis disent non, 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 pas de CBDC. Les monnaies, les monnaies numériques de banque centrale, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un risque pour la vie privée des personnes. Et en fait, ils se sont dit, il y a déjà des stablecoins qui sont lancés par des sociétés privées, elles remplissent ce besoin et il n'y a pas besoin d'avoir une CBDC. Donc je trouve que c'est plutôt bien ce qui a été fait. Et voilà, on va voir maintenant comment ça va se passer. On a deux approches complètement différentes entre les États-Unis et la Chine et l'Union européenne. On va voir comment les autres pays vont réagir.
Mais pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle et j'aimerais bien qu'il y ait plus de choses comme ça. C'est vraiment pas une bonne chose pour moi, les CBDC. Ça donne énormément de pouvoir aux banques centrales. Elles ont la capacité de faire vraiment plein de choses qu'elles ne peuvent pas faire actuellement et ça m'inquiète personnellement. Ensuite, on a malheureusement le chien à l'origine du Dogecoin qui vient de mourir, Kabuso. Kabuso, c'est le chien qui est à l'origine du mème. Vous connaissez cette photo. Ensuite, c'est cette photo qui a inspiré le Dogecoin. Le Dogecoin ensuite a inspiré le Shiba Inu, Floki Inu et plein d'autres meme coins. Donc voilà, ça vient de se passer. La propriétaire a écrit tout un article où elle parle de tout ça. Ça a eu lieu vendredi matin. Donc voilà, on va voir maintenant. Il y aura sûrement d'autres meme coins sur le sujet prochainement. Ensuite, on parle de Phantom. Phantom, avec pas mal de changements qui arrivent sur Phantom, cette blockchain qui est étroitement liée à André Cronje. On savait qu'ils travaillaient sur une mise à jour qui s'appelait Sonic, et ben là, ils ont annoncé un changement vraiment assez important. Il va y avoir une nouvelle fondation qui va être créée, la Sonic Foundation, et pour en fait développer la Sonic Chain. Donc je pensais moi que la mise à jour en fait de la blockchain Phantom allait, on va dire, ça allait être une transition, ça allait être une sorte de hard fork vers la mise à jour Sonic. Mais en fait non, il va y avoir une nouvelle blockchain qui va être créée, la Sonic Chain. Il va y avoir une sorte de conversion, en tout cas d'interopérabilité entre le token Phantom et le nouveau token de cette blockchain qui va s'appeler le S pour Sonic. Et ils ont levé de l'argent aussi pour cette fondation. Ils ont levé 10 millions de dollars auprès de Hasht. Donc pour moi, ils ont dû faire ça parce que justement, ils avaient besoin d'émettre de nouveaux tokens pour les investisseurs et ils ne pouvaient pas faire ça avec le fantôme peut-être. Et du coup, ils se sont dit, c'est plus simple de créer une nouvelle entité, d'émettre les jetons avec la nouvelle entité. Et surtout de mettre d'autres règles sur le token S. On l'a vu par exemple avec le token Matic quand il y a eu quand il y a toujours sa migration vers le token Paul. Et suite à cette migration, on peut mettre de nouvelles règles. Par exemple, dans le token Paul, il y a de l'inflation qui a été mise en place alors qu'il n'y en avait pas sur le token Matic. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Et de toute façon, ils misent en fait sur une migration totale petit à petit des gens depuis Phantom vers la blockchain Sonic. Et aussi la spécificité de cette blockchain Sonic, c'est que ça sera une sorte de L2 en fait sur Ethereum. Ça sera une solution de niveau 1, mais il y aura un bridge vers Ethereum. Et du coup, la frontière entre solution de niveau 1 et solution de niveau 2 commence à disparaître. Et en tout cas, Sonic et Phantom, Phantom, ça fait un certain temps que André Cronje dit oui, ça pourrait très bien être un L2, il faut juste un bridge qui transfère les actifs nativement depuis Ethereum vers cette blockchain-là, et on pourrait même considérer que c'est une L2 au même niveau qu'Optimism ou d'autres. Donc bon, on attend plus de détails sur ce point, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que Sonic est en train de faire. C'est des performances très très importantes en termes de consensus, un consensus rapide, plein de transactions par seconde, etc. Voilà, hâte de voir ce que ça va donner. Et pour finir, je voulais vous parler de Grayscale, le géant de l'investissement crypto qui lance 2 fonds. Ils vont lancer un fonds autour de Stacks et un fonds autour du NIR Protocol. J'ai pas mal parlé du NIR Protocol hier avec le virage autour de l'IA qui est en train d'opérer NIR. Stacks, ils sont bien positionnés aussi autour du narratif Bitcoin, finance décentralisée sur le Bitcoin, etc. Et Grayscale, c'est quand même quelque chose qui permet à des investisseurs d'entrer dans d'acheter ces tokens-là. C'est pas un ETF, mais c'est quelque chose qui permet aux grands comptes de venir acheter ce type de crypto assez facilement. Et c'est très bien parce que ça va permettre vraiment à toute une classe d'investisseurs de pouvoir être exposés à ce type de token. On l'a vu, le fonds Grayscale avec le Bitcoin, il y avait des milliards et des milliards, même s'ils ont perdu près de la moitié suite à l'introduction des ETF et la conversion du fonds en ETF. Ils ont aussi plein d'argent sur le fonds Ethereum, ils ont aussi l'Ethereum classique, ils ont aussi pas mal d'autres projets. Et voilà, il n'y a pas non plus une centaine de projets sur les fonds Grayscale. Donc chaque fois qu'il y a un nouveau qui arrive, c'est quand même très important. D'ailleurs, il y a des rumeurs là, mais c'est pas prouvé qu'il y aurait Tao Bitensor qui arriverait sur Grayscale, mais pas de source fiable sur le sujet. Ça peut juste être un fake ou quelque chose. Bref, c'est pas très clair ce qui est en train de se passer. J'attends plus d'infos sur le sujet et je vous tiendrai au courant si bien sûr Grayscale lance un fonds autour du Tao. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous trouvez aussi dans la description le lien vers ma formation, comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Je vous invite du coup à jeter un œil si ça vous intéresse.
Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir. Quoique, je suis pas sûr de faire une vidéo demain et dimanche, on verra. Je sais pas exactement quand je reviendrai, au plus tard mardi. J'ai quelques petits trucs à régler. Allez, à très bientôt. Au revoir.